l'ascension et la chute d'un gourou 2.0. Salut et bienvenue sur Vita Spicy. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd du game, un gars qui a, on peut le dire, bien secoué le business en ligne français, Antoine Blanco. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va décortiquer ensemble son parcours. C'est complètement dingue, d'un simple coach sportif à Toulouse à un millionnaire super controversé. Entre la sueur des salles de sport et les polémiques qui s'enchaînent, l'histoire sans le cigare et la poudre. Allez, c'est parti, on plonge. Voilà, tout part de là. Cette phrase, cette promesse folle, remplace ton salaire en 90 jours. Franchement, c'est direct, c'est super puissant et ça sonne presque trop beau pour être vrai, non? C'est typiquement le genre de phrase qui fait cliquer, qui donne envie de tout envoyer balader. Antoine Blanco, il a jeté cet appât et hop, des milliers de personnes ont mordu. C'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Bon, revenons un peu en arrière, parce qu'avant les millions, eh bien, il y avait les muscles. Avant les scandales, il y avait la salle de sport. On va voir comment tout a commencé, comment le coach a switché de la salle pour aller conquérir le monde du digital. Ce qui est juste hallucinant, c'est la vitesse. Regardez ça. Le gars est né en 99 à Toulouse. Début 2020, c'est un coach sportif, passionné, normal quoi. Et là, bam, 2022, explosion sur TikTok. Ses vidéos sur le sport, le mindset, la motive, ça cartonne. Il se crée une communauté à une vitesse folle. Et dès 2023, il lance ses formations en ligne et là, c'est le décollage. La fusée est lancée. Un vrai parcours express avec ce qu'il aime appeler son mindset de bulldozer. Et c'est là vraiment que tout bascule. On change de dimension. Fini le coaching, bonjour la machine à cash. Antoine Blanco ne vend plus des tablettes de chocolat. Il vend le rêve de l'indépendance financière. Et vous allez voir les chiffres, c'est juste délirant. Voilà le chiffre. 400 000 € par mois. En à peine 6 mois, il est passé de rien du tout à ça. La croissance est tellement brutale, on dirait un épisode de série sur les cartels, mais version tunnel de vente. Il met tout en place, il recrute, il vend à la chaîne. C'est son âge d'or, le moment où tout paraît possible et où le pognon coule à flot. Et là, attention, c'est la consécration ultime, le Graal. Il rejoint sans permission le rendez-vous des tauliers du business en ligne en France, à côté de noms comme Yomi Denzel ou Oussama Ammar. C'est un peu comme passer de la petite ligue régionale à la finale de la Coupe du Monde. Il devient un des piliers de l'émission, une voix qui pèse, qui fait réagir, qui divise. Fini l'outsider, maintenant il est au milieu de l'arène. Et dans cette arène, il impose son propre style, sa propre marque de fabrique. On ne parle plus juste de comment faire de l'argent, non. Les sujets, c'est masculinité, business, testostérone, cigare et le fameux mindset alpha. Il se forge un vrai personnage de gourou 2.0. Un mentor pour toute une génération de jeunes mecs qui veulent percer, coûte que coûte. Et c'est ce personnage, justement, qui va faire sa gloire et aussi sa chute. Évidemment, une montée aussi fulgurante, ça ne se fait pas sans casse. Et très vite, la belle image commence à se craqueler. Le revers de la médaille, c'est que la machine à cash s'est peut-être un peu emballée. Et là, les premières critiques tombent. Et elles ne sont pas tendres. Premier coup dur, les témoignages commencent à pleuvoir. Coach pas impliqué, souvent absent. La promesse d'un suivi hyper personnalisé, celle qui justifiait de payer le prix fort, eh bien pour certains, elle commence à sonner complètement faux. Deuxième uppercut, et celui-là il fait mal, la fameuse garantie satisfait ou remboursé. C'était son argument marketing massu 1, sauf que d'après plein de témoignages, c'était du pipeau. Une illusion totale. Pour les clients déçus, la pilule est amère. C'est un vrai sentiment de se faire avoir. Et pour finir, le chaos, le chiffre qui pique. 3 900 €. Une somme énorme, claquée dans le vent d'après de nombreux retours. La belle promesse de remplacer son salaire, elle se transforme en un trou béant sur le compte en banque. C'est la douche froide. Et là, le bouche à oreille négatif commence à se répandre. Et il se répand très, très vite. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre bombe lui tombe dessus, médiatique cette fois. En 2023, un article du Monde l'associe à l'OnlyFans Management, en gros, du proxénétisme 2.0. Alors, l'accusation s'avère complètement fausse. Mais le mal est fait. On connaît la chanson, même si c'est faux, une partie de la boue reste collée. Cette polémique, elle va le suivre comme son ombre. Face à toutes ces critiques, au lieu de faire profil bas, Antoine Blanco fait tout le contraire. Il double la mise. Et c'est le début de son virage le plus controversé. Un glissement assumé vers ce qu'on appelle la manosphère. Et là, on change de planète. Alors, petit point de définition pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La manosphère, c'est quoi ? C'est cette galaxie de communautés en ligne où l'on parle de masculinité de façon très traditionnelle et parfois même carrément réactionnaire. C'est un univers assez complexe avec ses propres règles, ses leaders d'opinion et ses dérives. Et c'est là-dedans
que Blanco va de plus en plus s'immerger. Et le point de rupture, le voici. Une invitation qui va mettre le feu aux poudres. L'équipe de Sans Permission invite le Raptor, un influenceur très marqué à l'extrême droite. D'un côté, la défense de Blanco et son équipe, c'est liberté d'expression, on invite tout le monde. De l'autre côté, des médias comme Street Press qui accusent le podcast de normaliser la fachosphère. Là, la ligne entre débat et tribune politique devient hyper floue. Toutes ces polémiques, ces critiques, ce positionnement qui divise de plus en plus, eh bien tout ça a un prix. On attaque maintenant la dernière partie de l'histoire, celle de la chute. Le moment où la belle machine à cash commence à avoir de sérieux ratés. Les chiffres, eux, ne montent pas. Regardez. Fin 2024, on est au sommet. 431 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Quelques mois plus tard, début 2025, ça s'effondre. 262 000. C'est une chute libre. Le signe clair que le système s'essouffle, que la formule magique ne fonctionne plus aussi bien. Alors pourquoi cette dégringolade ? Il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, le marché est complètement saturé de coachs en tout genre. Ensuite, les promesses de richesse express, ça ne marche plus aussi bien. Le mauvais bouche à oreille a fait des dégâts. Et puis, il y a une vraie demande pour plus d'authenticité, moins de personnages bling-bling. L'âge d'or du « remplace ton salaire en 3 mois » est peut-être bien terminé. Et on arrive à la question finale, celle qui reste en suspens. Antoine Blanco, alors, pivot ou piranha ? Est-ce qu'il va réussir à se réinventer, à pivoter vers quelque chose de plus solide ? Ou est-ce qu'il va finir par se faire dévorer par ce marché sans pitié qu'il a lui-même aidé à créer, cet océan plein de jeunes loups dents longues ? Et ce n'est pas fini, loin de là. La prochaine partie continue avec l'histoire d'Antoine Blanco, alors restez bien avec nous. On est toujours sur Vita Spicy, le nouveau média qui pique, celui qui décortique les personnalités riches, célèbres ou complètement décalées, et qui parle de tous les sujets importants de la vraie vie. On peut dire que Vita Spicy, c'est l'université de la vie, la vraie. Alors ne bougez pas, car on va continuer de décortiquer le cas Antoine Blanco dans la suite de cette analyse. Nous continuons la présentation d'Antoine Blanco. Et accrochez-vous bien parce que là, on passe à la partie 2. La chute, le pivot, les gros chiffres et les grosses questions. C'est parti. Imaginez un peu le tableau. On est au sommet, on est le roi du monde, et puis, bam, d'un seul coup, le sol se dérobe sous nos pieds. Eh bien, ce n'est pas un film, c'est exactement ce qui est arrivé à Antoine Blanco début 2025. Les chiffres, ça ne ment jamais. Et là, franchement, ça pique. On passe de plus de 430 000 € de chiffre d'affaires fin 2024 à peine 262 000 début 2025. Ce n'est pas une petite baisse, c'est une chute libre. La douche froide, la gueule de bois, la fin d'une époque. Alors, comment on en est arrivé là ? C'est un peu le cocktail Molotov parfait. D'abord, le marché est complètement saturé. Tout le monde veut devenir coach. Ensuite, la promesse magique des 5K en 90 jours, eh bien plus personne n'y croit. Le mauvais bouche à oreille commence sérieusement à faire des dégâts. Et surtout, le public en a marre du flashy, du bling-bling. Les gens veulent de l'authentique, du vrai, du concret. Face à un mur, il y a 2 options. Soit on se le prend en pleine face, soit on fait demi-tour. Lui, il a choisi une 3e option. Il a décidé de construire une porte. Bienvenue dans l'ère Antoine Blanco 2.0, la réinvention totale. Et là, ce n'est pas juste un petit coup de peinture, c'est une démolition, reconstruction complète. La comparaison est frappante. Avant, c'était les reels virils, les muscles, la promesse folle des 5K en 90 jours. Maintenant, des vidéos pédagogiques, des schémas sur Miro, une méthode C4 qui sonne beaucoup plus sérieuse et une cible plus âgée, plus sérieuse aussi. C'est peut-être moins sexy, mais c'est infiniment plus crédible. Et derrière ce nouveau visage, il y a une machine de guerre marketing qui a été entièrement repensée. Le positionnement est beaucoup plus simple, générer un revenu complémentaire. La stratégie, elle, est agressive. 30 pubs qui tournent en permanence, testées en continu pour garder que la crème de la crème. La preuve sociale, elle est bétonnée avec une vidéo de vente remplie de témoignages. Et la cerise sur le gâteau, une offre premium. Un coaching perso à 5 chiffres pour aller chercher les très gros clients. Bon, nouvelle image, nouvelle stratégie, c'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça suffit pour effacer le passé ? La réponse est non. Le public reste hyper divisé et le personnage est toujours aussi clivant. Ce graphique résume parfaitement le bazar. Pour 40% des gens, c'est juste un gourou qui a changé de costume pour vendre la même chose. Pour 35%, c'est un coach qui a mûri, qui a appris de ses erreurs. Et pour le dernier quart, il reste coincé dans la case masculiniste crypto-libertarien. Une étiquette qui lui colle à la peau. Et cette tension, on la ressent même dans ses propres contenus. Si on écoute attentivement ses derniers podcasts, on sent un Antoine Blanco parfois sur la défensive, un peu stressé, comme s'il cherchait désespérément la prochaine formule magique, la validation version 2.0. On sent qu'il marche sur un fil. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a un truc qui n'a pas bougé d'1 millimètre.
son mantra. La discipline est plus forte que la motivation. C'est le cœur de sa philosophie, le message qu'il martèle depuis le premier jour. C'est sa boussole, son encre. Allez, assez de psychologie, on passe au concret. Parlons chiffres. On a sorti la calculette pour faire la fiche technique du bonhomme. Et attention, ça décoiffe. Premier chiffre, et il est dingue. L'âge, 25 ans. Je répète, 25 balais. C'est un détail qui remet quand même pas mal de choses en perspective. On continue avec le chiffre qui fait tourner les têtes. Sa fortune estimée, plus de 100 millions d'euros. Oui, on a bien dit 100 millions. Mais ça, chut, faut pas le dire trop fort. Et le cœur, dans tout ça, apparemment c'est le désert. Rien. Célibataire. Le focus est à 1000% sur le business. Sa prochaine story Insta, c'est sûr, ce sera un truc du genre « Money is my girlfriend ». Bon, on a le passé, le présent, les chiffres. La grande question maintenant, c'est « et après ?» On est face à une fusée qui part sur Mars ou à une simple comète qui va se consumer. On a fait le bilan, les pour et les contre. D'un côté, ce qu'on retient, c'est indéniable. Une ascension fulgurante, une énergie de bulldozer, un talent marketing juste dingue et un repositionnement super malin. De l'autre côté, ce qui pose question, les dérives de sa communauté, son flirt avec l'extrême droite, l'ancienne promesse qui était juste impossible à tenir et cette image passée qui lui colle à la peau comme du sparadrap. La question finale est donc posée. Est-ce qu'on assiste à la naissance du Gary V français, une figure incontournable pour les 10 prochaines années? Ou est-ce que c'est juste une énième étoile filante du web destinée à disparaître aussi vite qu'elle est apparue? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler d'Antoine Blanco. Et voilà, c'est la fin de notre analyse flash sur Antoine Blanco 2.0. Un cas d'école absolument fascinant sur la réinvention dans le monde impitoyable du business en ligne. Pour tout savoir et ne rien manquer, l'analyse complète se trouve sur notre site. Maintenant, vous connaissez la chanson. Lâchez un like sur la vidéo, partagez-la avec 1 ou 3 personnes que ça pourrait intéresser et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Vita Spicy. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Pour être sûr de ne rien rater et recevoir toutes les nouveautés en avant-première, le plus simple, c'est de s'inscrire à notre newsletter gratuite. Et pour le deep dive complet, rendez-vous sur notre site vitaspicy.com. À très vite.